Voilà. Bon, Frédéric, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous, Frédéric. Donc, vous avez 3 enfants, vous, hein? Oui, et là je suis en plein dans le sujet, mais alors vraiment en plein dedans, quoi. Alors, racontez-nous. Moi j'ai 2 garçons qui apparemment ça leur fait rien du tout le confinement. Alors que, comme j'avais dit à la personne qui m'avait pris en charge au standard, Maud, donc je lui avais dit, moi le premier confinement était plus compliqué que le deuxième. Il était plus sévère, hein, de toute façon. Voilà, le premier, le fait Ils ont quel âge vos... Alors, ma fille a 12 ans et mes garçons ont 15 ans et 17 ans. D'accord, donc c'est vraiment, on est dans des ados là. Voilà, et c'est des âges qui n'ont pas du tout les mêmes sensibilités. Hein. Donc, quand ça restait un petit peu trop cloisonné ensemble, ça pouvait faire des étincelles. Après, oui, nous, 12, 15, 17, un peu en huis clos, ça peut faire des étincelles. Oui. Voilà, exactement. C'était très compliqué. Mais bon, nous, on transgressait quand même, mais par nécessité. Hein. C'est-à-dire qu'on sortait quand même pas mal. Ça ne me regarde pas, Frédéric. Je ne suis pas. On n'avait pas le choix de toute façon. Mais nous, on avait quand même une chance quand même, c'est que nous, on est à la campagne et on n'a personne autour de nous. Mais oui, bien sûr, personne. Évidemment. Donc nous, on faisait des tours assez régulièrement et puis ça permettait de s'oxygéner. Par contre, ça a eu un autre impact positif, c'est que mes enfants sont pas du tout scolaires. Et le fait qu'on puisse être avec eux pour suivre la scolarité à la maison et de faire un peu du cas par cas sur les choses qui n'ont pas été comprises, ont permis de leur redonner un peu du niveau quand ils sont retournés à l'école. Ça, c'est formidable. Et puis bravo, parce que ça prouve que vous, en tant que parent, vous vous en êtes occupé. Oui, là-dessus, c'est vrai. C'est ce que disait Didier Pleu. On peut s'acheter des fleurs. Oui, Didier Pleu mettait en avant cet avantage-là, c'est que certains parents ont pris conscience qu'ils pouvaient aider leurs enfants à mieux travailler. Et à mon avis, pour ma part à moi, nous, on n'a jamais attendu vraiment le confinement pour s'en occuper, parce qu'on a vraiment été présents, très souvent aussi un peu démunis, parce que avec la Synchro-Sainte-École, quand on nous disait qu'il n'y avait aucun problème et que nous décelions des problèmes, c'était assez conflictuel. Par moment, il a fallu exposer un peu les difficultés que nous trouvions à la maison, même avec des profs qui en avaient. Je veux pas non plus jeter la pierre à tous les profs, mais certains qui, le fait d'avoir beaucoup d'élèves, si on dit que ça se passe mieux, c'est plus facile à dire, plutôt que de dire il y a un réel problème et on va mettre les moyens. Pour donner juste un exemple vraiment concret, hein, parce que je veux pas non plus rester dans le vague. Et puis j'ai eu ma fille en CE1. Où je me battais le soir, quand je dis je me battais, c'est façon de parler, hein. Je la bats pas. Mais c'était très très compliqué de lui faire ouvrir un livre. C'était presque le supplice, ne serait-ce que d'ouvrir le livre pour la lecture. Et quand j'en ai parlé avec son institutrice, elle me dit écoutez, peut-être que la journée c'est trop long pour elle, et parce que moi à l'école ça se passe très bien. Elle me disait que ça se passait très bien, et moi j'étais vraiment resté sur ma faim et j'avais pas eu la réponse que j'attendais. Donc j'ai quand même fait les démarches auprès de mon médecin traitant pour avoir un bilan orthophoniste. Ouais. On fait donc le bilan orthophoniste. L'orthophoniste fait une dictée de sons. Sur une dizaine de sons, elle en connaissait 2. Elle dit votre fille ne peut pas savoir lire, c'est pas possible. D'accord, oui, donc il y avait vraiment un problème. Je suis retourné voir la directrice, l'institutrice qui était directrice d'ailleurs, et je lui ai dit écoutez, je vais pas vous accabler parce que vous l'avez pris en CE1 et il y a eu d'abord le CP, donc je peux pas dire forcément c'est votre faute autrement, mais l'idéal ça serait qu'on travaille ensemble pour qu'elle puisse avoir du niveau. Et là-dessus, on a fait ce qu'il faut sans que je la prenne à rebrousse-poil, quoi. Et maintenant, elle sait lire. Mais ça a été. Mais moi, je pense que la réponse qui m'a été apportée au début, je pense que ça a été
un atout que Oui, votre fille, heureusement que vous avez été vigilant et que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème. Après tout, elle a peut-être raison, hein, mais ça m'a pas convenu. Je sais pas, c'était par rapport. Ah, c'est l'intuition du père, hein, ça c'est. C'est de la façon qu'elle réagissait sur le scolaire. J'ai dit, ça me paraît bizarre que ça se passe bien à l'école alors que j'avais vraiment des grosses difficultés et puis en fait mon sentiment était vraiment le meilleur, quoi. Et maintenant ça va mieux. Bon, maintenant on a d'autres soucis. Le confinement, donc le second confinement est très bien perçu par mes deux garçons parce que c'est des garçons qui sont plutôt un peu seuls. Ils ont un copain et s'ils le voient pas, après tout c'est pas grave. Mais ma fille, elle, c'est une fille. Donc les copines, c'est sacré, et le fait de voir moins souvent les copines à l'école, de pas pouvoir se prendre dans les bras et tout, alors ça c'est très compliqué. Et j'ai même été rappelé à l'ordre par le conseil d'éducation qui m'a dit non, c'est pas possible, hein. Chloé, c'est pas possible. Donc oui, elle respecte pas les gestes barrières. Voilà. Et puis en même temps le masque qui est mal porté et tout, et on lui a dit écoute, il y a des règles, on sait bien que c'est contraignant, mais il faut que tu les respectes. C'est tout, c'est comme ça. Même si elles peuvent paraître illusoires, c'est la règle qui a été donnée comme celle-là. C'est une future révolutionnaire, votre fille. Oh, c'est possible, hein, parce qu'elle est un peu dure dans son tempérament. Ah bah c'est la petite dernière. Hein. Aussi, et j'en suis un peu responsable parce que c'est la fille à papa, hein. Donc j'ai du mal à être aussi autoritaire avec ma fille qu'avec mes garçons. Et ça souvent. Comme c'est curieux. Mais j'ai souvent le reproche de ma femme, hein, qui me dit quand même, ils comprennent pas pourquoi toi t'es dur avec eux et ta fille, elle fait plus et puis finalement elle est beaucoup moins punie. Vous inquiétez pas, ils comprennent très bien. Ouais. Enfin, à mon avis. Mais souvent, c'est source d'ennui, parce que oui, Chloé, elle a le droit, et nous, on n'a pas le droit. Et je sais pas quoi dire, je dis rien. Vous dites Chloé, c'est Chloé, voilà. Voilà, c'est tout. C'est compliqué. Stéphane Clerget. Oui, ce que j'entends en tout cas, c'est que grâce au confinement, il y a eu une attention différente des parents vis-à-vis du scolaire, et notamment des parents qui n'avaient pas le temps jusqu'alors, et qui ont pu, parce qu'ils étaient à la maison, se préoccuper du scolaire, et notamment des pères. Et c'est vrai que l'implication des pères dans la scolarité des jeunes enfants est malheureusement pas suffisante par rapport à l'implication des mères. Or, ça joue beaucoup sur la réussite scolaire des enfants, et notamment des garçons, parce que c'est vrai qu'à l'école, c'est surtout des enseignantes femmes. Donc de voir que le père, que les hommes s'intéressent au scolaire et que c'est aussi une activité masculine, eh bien ça aide les garçons à s'impliquer davantage. Alors, accompagner la scolarité quand on est parent, c'est pas forcément refaire les devoirs, refaire le travail d'instituteur, non. Tous les enfants n'ont pas besoin de ça, mais ils ont besoin que le parent s'intéresse. Que le parent lise, s'intéresse, se passionne. Et si l'enfant sent cet intérêt-là du parent, il va évidemment s'intéresser davantage à la chose scolaire. Oui, ça c'est véridique, parce que mes enfants avaient plus cœur à travailler à la maison qu'à l'école. Et ça s'est même ressenti parce que les professeurs nous ont même interpellés en disant qu'ils ont vu du positif quand ils sont revenus. Ils ont vu, ils nous ont même, ils nous l'ont dit, hein, clairement, ils ont dit écoutez, on a eu des enfants, c'était même compliqué de les avoir parce qu'on les a complètement perdus pendant le confinement. On les a perdus parce que c'était uniquement par des mails ou par des applications, les applications scolaires, hein, et ils répondaient pas. Alors il y avait des je pense pas forcément des prétextes, parce que je vais pas non plus jeter la pierre, des gens qui disaient nous on n'a pas d'ordinateur, on peut pas le faire, ou des choses comme ça. Mais nous par contre on a vraiment tenu à pouvoir à répondre au présent. Il est certain que ça a augmenté les inégalités. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas question de... Enfin, il y a eu aussi des collégiens qui ont perdu leurs professeurs, et beaucoup au collège, pas trop en primaire, mais moi j'ai eu beaucoup de patients au collège les professeurs étaient aux abonnés absents, ils avaient soit dit pas d'ordinateur, ils savaient pas comment ça marchait, et pendant le confinement il y a eu une interruption de certains cours, mais pas du fait des élèves aussi, malheureusement. Bien. Alors beaucoup de professeurs sont énormément impliqués, et c'est formidable. Après, il y en a qui étaient moins sérieux, malheureusement. Oui, c'est toujours pareil. Hein. De toute façon, il n'y a pas la faute à 100% d'un côté et rien du tout de l'autre. Bon, en tout cas, merci de votre témoignage, Frédéric. Merci, et puis, embrasser la petite Chloé pour nous. Oui.